Bonjour, je suis Coralie. Pas facile de parler de soi devant une caméra. C'est pour ça que j'ai proposé à des professionnels de me parler de leur activité et du sens qu'ils donnent à leur activité à travers un interview. C'est plus facile et on oublie complètement qu'on est filmé et on peut être plus naturel. Donc j'ai créé cette chaîne qui s'appelle L'essence du sens pour pouvoir échanger avec ces professionnels de partout dans le monde, enfin du moment qu'ils soient francophones et avec lesquels on peut échanger de merveilleuses choses. Vous allez découvrir ça avec moi. Parallèlement à ça, moi j'accompagne depuis plus de 20 ans des personnes qui veulent y voir plus clair dans leur vie, de façon à ce que leur vie soit plus fluide et plus simple, parce que c'est ce que je recherche aujourd'hui, en face à face, en ligne ou bientôt sous forme de formation. Parallèlement à ça, j'ai écrit il y a quelques mois un grimoire qui est un recueil de rituels magiques du monde moderne. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire et c'est mon fils qui l'illustre et j'espère vous faire découvrir ça rapidement par des extraits ou peut-être même le mettre en ligne pour que vous puissiez le découvrir. Ceci dit, j'espère que maintenant vous allez prendre autant de plaisir que moi à écouter ces merveilleuses personnes que j'ai pu rencontrer avec des métiers extraordinaires que je ne connaissais même pas. Et pour le moment, je n'ai enregistré que quelques vidéos. J'ai plus de 100 demandes et je n'ai pas encore sollicité les gens autour de moi. Donc je pense que nous allons passer de très très bons moments ensemble. Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui et vous allez accueillir avec moi une personne que l'on va découvrir ensemble qui s'appelle Jessica Leroy. Bonjour Jessica. Bonjour. Alors je suis contente de te recevoir avec nous aujourd'hui et donc la première chose que je vais te demander, c'est qu'est-ce que tu fais comme activité? Alors, je suis thérapeute et plus spécialement en réflexologie Oui, et je fais aussi, depuis tout dernièrement, l'autoréflexologie, c'est-à-dire que j'apprends aux personnes à se faire eux-mêmes de la réflexologie sur eux. d'accord. Alors c'est une réflexologie plantaire, palmaire, c'est quel type de réflexologie que tu fais? Je fais les 3, la réflexologie palmaire, Mhm, plantaire mhm. et du visage. D'accord. Et quand en auto-réflexologie, on peut faire les 3 aussi? Oui, on peut faire les 3 aussi, tout à fait. D'accord. Donc, toi, tu fais en présentiel ou en distanciel tes activités? Alors la réflexologie, toute simple, je la fais en présentiel. Mmh. Par contre, l'autoréflexologie, c'est via un programme, en ligne. D'accord. Donc, je sais que tu es sur la région bordelaise, c'est ça? Tout Si je à ne me fait, trompe oui. pas? D'accord, pour les personnes qui voudront te suivre, donc de toute façon, il y a les liens en dessous, donc pour les personnes qui veulent des soins en direct, ça sera facile de te retrouver. Après pour les autres, alors c'est sous forme de quoi? De formation, d'accompagnement B2B? Qu'est-ce que tu proposes? Oui, c'est ça, c'est un accompagnement où les personnes ont des vidéos, pratiques et théoriques pour bien pouvoir localiser exactement les zones Mmh. et des vidéos après pour savoir comment, les stimuler et à quoi ça sert. D'accord, et est-ce que tu peux nous donner quelques idées pour voir, comment on pourrait se projeter? Moi, je pense plutôt en autoréflexologie, en quoi, moi, ça pourrait me soulager de certains maux auxquels je ne penserais pas nécessairement? Bah, ça travaille sur le corps de façon générale, c'est à la fois préventif et curatif. Donc même si tu ne ressens pas, forcément les effets, ça agit, en profondeur quand même dans le corps, le fait de stimuler, les zones. D'accord, mais c'est que de la prévention ou alors je peux aussi, soulager, par exemple des maux de ça moi je vois que je travaille beaucoup sur l'ordinateur donc évidemment, les cervicales, les épaules, le dos, le haut du dos. Est-ce que c'est des choses que je peux travailler, de cette façon? Oui aussi, c'est curatif. Après pour des douleurs, cervicales qui sont un peu plus, musculaires, c'est peut-être mieux d'aller voir un ostéo. Mais ça aidera éventuellement en complément de l'ostéo, ça soulagera quand même un petit peu, si tu le fais quand même. D'accord. Ça veut dire que est-ce que ça va être plutôt sur des choses comme le stress, que tu peux accompagner dans cette technique? Oui, alors par exemple, le stress, la gestion du stress, les troubles du sommeil, Mmh. les problèmes digestifs, les problèmes intestinaux, même des douleurs, à certains endroits, ça soulage aussi, oui. D'accord. Alors, tu fais ça depuis combien de temps là, la réflexologie? Alors la réflexologie, je suis formée depuis 2011, mais j'exerce véritablement en tant que thérapeute depuis 2017 Mmh. et là, l'autoréflexologie, c'est tout récent, ça date de 2022. D'accord, effectivement, et alors, comment tu es venue à faire cette activité-là? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Ton chemin, ça a été quoi? Il y a beaucoup d'épreuves déjà qui m'ont amenée à me pencher vers,
la spiritualité et les médecines douces. Et plus particulièrement, c'est lorsque j'ai emmené mon fils, quand il était tout petit, faire une séance de réflexologie. C'est la première fois que je découvrais, ce que c'était parce que je ne connaissais absolument pas. Et quand j'ai vu le bienfait que ça faisait sur mon fils, ça a été comme en fait une évidence, je sais pas, quelque chose qui me tombait dessus et je Mmh. me suis dit: «Ouais, c'est ça que je veux faire». D'accord, mais déjà d'emmener ton fils chez un réflexologue, c'était déjà que tu avais une sacrée ouverture et que tu cherchais quand même des solutions, en médecine douce comme tu dis, des techniques un peu différentes pour aider ton fils? Oui, tout à fait, oui, bah, pour moi, oui, j'aime bien tout ce qui est médecine douce, le fait que ce soit doux et naturel. Mmh Donc mh. je me suis penchée, plus par rapport à ça, surtout qu'il était jeune, donc voilà, je préfère, éviter tout ce qui est médicamenteux. Mmh. Si on peut agir naturellement, je trouve que c'est encore mieux. D'accord et là, tu as vu tout de suite les effets sur lui a priori? Ah oui, il s'est lâché et en fait, toutes les douleurs ou toutes les tensions qu'il avait, elles se sont, évacuées par le rire et pendant Mmh. toute la séance, il a ri. Alors c'est pas parce que ça le chatouillait, hein, Ouais, c'est ouais. vraiment parce que c'était sa façon à lui d'évacuer, toutes les tensions et tout le stress. D'accord, oui. J'ai déjà vu des personnes, dans ces cas-là, c'est le rire, c'est les bâillements, ça peut même des rôles, Oui, il y a vraiment plein de façons de pleurs aussi, hein, parce qu'on pense souvent à ça, mais c'est pas nécessairement le cas de tout le monde, hein, bien sûr. c'est vrai J'imagine que que ça peut être surprenant, mais oui, il y a différentes façons d'évacuer. Lui, en mmh, l'occurrence, c'était le rire. bah, c'est plutôt sympathique remarque. Oui. Et alors, toi, avant de faire cette activité-là, tu es passée par c'est quoi ton histoire, professionnelle? Professionnel? Oui, enfin, ou au niveau de tes études, qu'est-ce qui a fait, que tu es venue, à accompagner, la question que je pose souvent d'ailleurs, c'est: est-ce que si tu te replonges dans ton enfance, tu peux faire des liens avec ce que tu apportes aujourd'hui à la société? Bah, déjà, toute petite, oui, j'avais une ouverture. Je suis notamment, allée voir un rebouteux, enfin, grâce à mes parents qui m'y ont Mmh. emmenée, pour un problème, au genou. J'avais beaucoup de douleurs. Les médecins chirurgiens voulaient m'opérer et ma mère trouvait que j'étais jeune pour être opérée, donc elle m'a emmenée voir un rebouteux qui m'a fait crac crac sur le corps Mmh mh. et j'ai plus du tout eu mal, de ma vie. Donc déjà ça fut vraiment ma 1re expérience. Et après au niveau adulte, c'est suite à la séparation du père de mon fils, j'ai suivi une thérapie Mmh. et la thérapeute que je voyais, était formée au Reiki, aux fleurs de bac, donc c'est elle qui m'a initiée, encore plus à toutes ces méthodes, naturelles et voilà, grâce à elle, j'ai vraiment encore plus rentrer, dedans et voilà, aujourd'hui ça me passionne, c'est ma passion. Oui, c'est ce qu'on entend. Et est-ce que tu dirais que ta technique évolue? Alors, j'ai bien compris que tu es en train de mettre en place, l'autoréflexologie, mais même au niveau de la réflexologie classique, est-ce que tu vois des choses qui bougent? Alors toi, je pense qu'effectivement, comme tout le monde, tu acquiers des nouvelles connaissances, bon, même si elles sont intellectuelles au départ, mais peut-être que tu fais des formations continues dans d'autres domaines. Est-ce que tu vois des choses qui évoluent dans ta technique? Oui, dans ma technique, maintenant, je suis beaucoup plus, dans l'énergétique. En Mmh. même temps que je stimule les zones, chez mes clients, sans qu'ils le sachent, je travaille aussi, l'énergétique, par exemple, pour réharmoniser, les chakras, pour, enlever les liens transgénérationnels ou des croyances limitantes. Mmh. D'accord. Ça veut dire que pendant la séance, tu poses des questions, tu parles avec les personnes que tu accompagnes? Alors ça, il y a un entretien avant la séance parce qu'il y a quelques petites contre-indications à respecter pour la réflexologie. Donc je leur pose des questions médicales et après c'est en fonction de mes ressentis, heu, Mmh. que, j'oriente et que j'utilise telle ou telle technique en plus en énergétique. D'accord et si on parle plus particulièrement de toi, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que ça t'apporte de pratiquer de cette façon-là, de pratiquer ça? Bah, pour moi, ça me permet d'aider encore plus, mes patients, de les aider vraiment, à fond pour qu'ils puissent vraiment, se sentir bien et se libérer de leurs tensions, de leurs souffrances. Mmh et alors l'auto-réflexologie, pourquoi tu es venue à cette technique? C'est grâce au confinement où j'ai pas pu exercer et je me suis dit, que ce serait bien de trouver une technique à mettre en place pour que les gens puissent, se faire du bien et prendre soin d'eux, dans n'importe quelle situation, en fait. Mmh.
D'accord. Et tu sentais qu'il y avait, enfin, à cette période-là, oui, mais parce que moi, j'entends derrière ça, responsabilisation. C'est-à-dire que la personne, beaucoup de personnes en mal, physique, vont chez des thérapeutes et quelque part donnent leur corps au thérapeute en disant: «Bah, libérez-moi». Et moi, j'observe depuis plusieurs années que, ils ont aussi besoin de cet accompagnement. Oui, moi, je peux vous aider, vous donner des outils, mais c'est à vous de vous prendre en charge, ce qu'on appelle la responsabilité. Et quelque part, à travers cette technique, tu incites les personnes aussi à devenir autonomes. Oui, tout à fait. Elles ont tous les outils nécessaires pour être autonomes. D'accord. Après via la formation, elles ont quand même, un contact illimité avec moi pour que je les conseille et que je les oriente. Mais oui, très facilement, elles peuvent, être autonomes, dès quasiment tout de suite. D'accord. Et est-ce que c'est le même public que tu as, aujourd'hui que tu avais à l'époque ou tu vois des différences au niveau des personnes qui te contactent? C'est essentiellement des femmes et ça l'est depuis quasiment le début. J'ai très, très, très peu d'hommes. Mmh. Et tu as envie de te spécialiser, concernant, alors peut-être plutôt un public de femmes, je ne sais pas, ou d'enfants et sur, un domaine en particulier ou tu restes généraliste? Qu'est-ce que Alors, je me suis spécialisée, plus on va dire dans la libération des tensions, physiques ou psychologiques et pour aider les personnes à prendre du temps pour elles, parce qu'à partir du moment où on prend du temps pour soi, on prend soin de soi et pour moi, c'est un supplément pour, vers la guérison pour aller mieux. Mmh. Est-ce que là, tu nous parles un peu de ton ta vie personnelle à travers ça? Oui aussi, tout à fait, oui. D'accord. Parce qu'en général, on expérimente et puis quand on trouve, que c'est efficace pour soi, on a tendance à vouloir partager. Parce que tu sais, ma chaîne, elle s'appelle «L'essence du sens», Oui. et donc moi, ce que j'apprécie, c'est quand les thérapeutes que j'interviewe, puissent dire en quoi eux, ça a changé leur vie pour, comment ça l'a transformée, pour pouvoir inciter, les gens à se poser des questions et à se renseigner sur d'autres techniques, que de vivre leur quotidien sans réflexion. Donc c'est pour ça que je te demande si toi tu t'es rendu compte que le fait de pas te faire passer peut-être en premier ou, de t'oublier dans certains cas, surtout quand on est maman, hein, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent et qui savent ce que ça veut dire que de se faire passer après les enfants. Donc, et en plus, en l'occurrence, tu es aussi une professionnelle et une entrepreneur, donc, ça veut dire que tu dois donner beaucoup de temps à ton activité, puisqu'en plus tu veux être sur le web, donc, ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et est-ce que tu t'étais rendu compte que, ça te portait préjudice que de ne pas être, à l'écoute de toi, pas assez ou c'est plus, tu le faisais et tu te sentais bien et tu as voulu partager? Oui, en fait, donc je suis maman solo, depuis 20 ans, mon fils a 20 ans et c'est vrai que je le faisais, passer en priorité. Pour moi, ça paraissait, l'évidence. J'ai cumulé ça plus plein de situations stressantes où je suis arrivée à faire un burn-out. Mmh. Parce que j'exerçais mon activité salariée à temps plein, en plus aussi de mon activité, de réflexologue. Donc c'est vrai que ça faisait beaucoup de choses à gérer et à un moment donné, c'était plus possible. Et c'est grâce à mon burn-out que je me suis rendu compte que, effectivement, je ne prenais pas du tout soin de moi. Je ne me faisais pas passer en priorité et que je devais m'apporter beaucoup plus, de douceur et de bienveillance. Mmh. Donc c'est pour ça aussi que à travers l'autoréflexologie, j'invite vraiment les personnes à prendre du temps pour elles, où elles s'accordent quelques minutes, par jour pour, aussi enfin, pour aider, au bien-être. Parce que pour moi, c'est indispensable, les 2 aspects. Mmh. Bah, surtout qu'en tant que maman, comme tu dis, c'est penser à soi déjà d'une, c'est, en priorité et là j'aime bien utiliser un peu le mot qui fait mal, mais de se dire, «Soyons égoïstes en tant que maman, si nous on va pas bien, on va pas pouvoir aider les autres». Mais d'autre part, une fois qu'elles ont pu apprendre ces techniques, c'est qu'elles peuvent aussi apporter un bien-être à leur famille. J'imagine qu'une fois que tu l'as fait sur toi, tu peux arriver à le faire sur tes enfants, voire sur le conjoint, pour les aider aussi un peu? Ah oui, tout à fait. À Mmh. partir du moment où les contre-indications sont respectées, après on peut le faire sur soi-même, on peut le faire effectivement sur tout son entourage, et même après leur apprendre à faire quelques petites techniques, aussi, pour eux-mêmes. Donc oui, oui, tout à fait. Et c'est des séances, il y a plusieurs cours, j'imagine? Ça dure combien de temps, la formation? Bah, en fait, il y a 3 thématiques différentes. Donc il y a
il y a anti-stress, sérénité et énergie, donc on peut choisir soit, l'une des 3 formules ou alors la formation complète qui regroupe les 3 formules et il y a à peu près une dizaine de vidéos pratiques, donc ça peut se mettre rapidement en place. Après ça dépend aussi de la vitesse à laquelle la personne, fait les stimulations parce que plus elle va manipuler, plus, mieux ce sera et plus elle y arrivera facilement. Donc tu es en train de me dire que c'est vraiment une hygiène de vie, c'est presque chaque jour qu'il faut s'en occuper, quoi? Dans l'idéal, oui, Mmh. D'accord, et après on peut ressentir les bienfaits rapidement? oui, très rapidement ça peut aller, moi, bah, au bout de quelques jours, si la personne le fait vraiment régulièrement tous les jours, oui, au bout de 2-3 jours, elle peut déjà commencer à ressentir, heu, le stress qui s'en va ou se sentir un petit peu mieux sur un petit Mmh. nuage. Enfin, ce sera vraiment différent selon les personnes, hein, les Ouais. ressentis différents, mais sinon oui, ça peut, aller très, très, très vite. Mmh. D'accord, et est-ce que toi aujourd'hui, tu peux dire que tu es passionnée par ton activité? Oui, tout à fait. Mmh. D'ailleurs, j'ai quitté mon activité, de salarié, cet été et là, je me consacre, exclusivement à mon activité de thérapeute pour mon plus grand plaisir. D'accord, ouais, donc c'est tout récent, et là, c'est un sentiment à la fois de liberté, puis peut-être, un saut dans le vide qui est pas évident pour toi, mais ça y est, c'est fait. Ah oui, c'est fait et je ne regrette absolument pas et voilà, je suis très contente. Ouais, bah, félicitations parce que c'est pas évident, hein, Merci. souvent on a comme ça, des vies parallèles pendant un certain temps, ce qui est très stressant, parce que ça nous fait double activité, et une fois qu'on s'est libéré de l'un, ça nous donne plus d'énergie pour l'autre, celui pour lequel tu es le plus passionné, quoi. Oui et puis une des raisons à mon burn-out, il y avait pas que ça, il y avait beaucoup d'éléments personnels, mais il y avait aussi le fait que, mon activité salariée n'avait plus de sens pour moi, elle correspondait plus du tout à mes valeurs et donc c'était très dur de rester, dans cette entreprise donc quelque part, c'est comme si, on le burn-out m'avait poussée à quitter mmh, mon activité salariée. ouais, ce qui paraît aberrant de dire, merci au burn-out, mais là on comprend bien pourquoi dans ton cas, Si là, je lui dis vraiment merci. et je comprends bien, même si tu es passé par des phases qui devaient pas être, très confortables. Et effectivement, j'ai vraiment touché le fond, j'ai cru que je m'en sortirais jamais, en le vivant. Mmh. Mais finalement, j'en suis ressortie et je vais d'autant mieux depuis que j'ai quitté mon activité salariée, donc c'est vraiment une confirmation pour moi, comme quoi je suis sur le bon chemin et que je vais pouvoir, réaliser ma mission de vie comme je le souhaite. D'accord, et pour ne pas induire l'idée qu'il faille passer par le burn-out pour changer d'activité, est-ce que toi, aujourd'hui, avec le recul que tu peux avoir, tu peux dire que tu as des éléments qui te poussaient à changer d'activité avant, que tu avais eu des signes que tu as pas eu nécessairement envie d'écouter par peur, par je sais pas quoi? Ou alors tu penses qu'il faut vraiment passer par là? Je pense qu'on n'est pas suffisamment à l'écoute de son corps, parce Mmh. que dans le mot maladie, on entend le mal a dit. Donc le Mmh. corps nous transmet tout le temps des messages, mais c'est vrai que dans la société actuelle, on n'a pas tendance à les écouter, ces messages. Donc je pense qu'on peut s'en apercevoir avant d'aller jusqu'au burn-out. OK. Après, pour certaines personnes, c'est peut-être un besoin pour vraiment qu'elles se posent et qu'elles soient attentives à elles. Il y a d'autres personnes plus sensibles qui peuvent peut-être ressentir les signes, plus tôt. Mmh. Mais je pense pas qu'on soit obligé de passer par là Ouais. pour Mais écouter là, son tu corps. as dit une chose essentielle, c'est que tu as parlé de se poser. Et c'est vrai que pour entendre le corps qui nous dit des choses, et il faut pouvoir se poser, enfin, il faut prendre le temps de se poser, pour avoir l'information. Mais est-ce que tu penses que ce que tu fais justement aujourd'hui, c'est aussi amener une forme de pédagogie en disant: «OK, alors, j'ai mal là, ou j'ai une tension là, ou j'ai ci ou j'ai ça, mais ça veut dire quoi? Parce que le corps il me parle, mais j'entends pas bien ce qu'il me dit parce que je comprends pas». Donc, est-ce que toi justement avec la technique de l'auto, justement, réflexologie. Est-ce que ça peut être, ah bah tiens, s'il y a un point douloureux là, c'est peut-être que ça m'enseigne ça. Peut-être que est-ce que ça, c'est une forme de décodage, je veux dire, parce que c'est pas facile de comprendre ce que la maladie veut nous dire. Il y a Tout plusieurs à fait. techniques, mais Alors, il y a des grands experts, de ça au Canada qui sont Jacques Martel et Louise Bourbeau qui ont notamment fait des livres, par rapport à ça et Lise moi, oui, Bourbeau, si je peux me permettre, c'est Lise Bourbeau. oui, pardon, à chaque fois je me trompe entre avec Louise Louise, Hay. oui, c'est ça, mais c'est Lise Bourbeau. Oui, voilà, c'est ça
Et donc, effectivement, je parle de décodage, où j'explique par exemple que quand on a, un problème au foie, c'est qu'on peut avoir beaucoup de colère en soi et qu'il faut d'abord réussir à libérer cette colère et à l'accueillir pour pouvoir, guérir, le problème qui se trouve au foie. Mais par exemple, alors ça, je suis d'accord avec toi et effectivement, il existe des dictionnaires pour ça, Oui. qui sont très bien, de ces 2 personnes d'ailleurs. Mais, est-ce que toi, dans la technique, de réflexo, est-ce que tu peux avoir un point douloureux sur une technique, que tu vas expliquer et qui soit relié au foie? Où là, tu vas dire: «Bah, si vous avez cette douleur-là, c'est certainement lié au foie, donc est-ce qu'il y aurait pas une colère derrière?» Est-ce qu'on peut le faire aussi de cette façon-là? Oui, tout à fait. D'accord. Donc même si on n'a pas le dictionnaire, par des techniques comme la tienne qui sont finalement, je me demande si c'est pas une forme de pédagogie. Il faut enseigner aux personnes, ce que le corps dit et avoir le langage et la réflexologie peut permettre ce langage aussi, d'une autre façon, d'après ce que tu nous dis. Oui, tout à fait, bah, c'est ce que je comptais, amener parce que pour moi, c'est pas juste se faire, des stimulations sur le corps, c'est aller plus loin déjà en se posant, en prenant soin de soi et en essayant de comprendre pourquoi, arrive telle, douleur ou telle maladie. Mmh. D'accord. Donc c'est OK. vraiment une hygiène corporelle, Mmh. que j'invite à mettre en place, pour que ce soit un tout, en fait. Mmh. Donc ça veut dire que tu conseilles quoi? Alors là, on a bien vu, de faire de l'autoréflexologie presque tous les jours, mais ça veut dire, s'inciter à se poser, je ne sais pas combien de temps, tout en se posant des questions? Ou comment toi qu'est-ce que tu mets en pratique, pour pouvoir, heu, accompagner ton corps toi et l'entendre? Moi, j'ai une routine, matinale où, je fais plusieurs, exercices, notamment où je fais des exercices d'alignement, je médite beaucoup, heu, je enfin voilà, donc c'est quelque chose, oui, qui est venu à moi parce que j'adore le côté, spirituel. Maintenant, voilà, c'est à chacun de s'approprier sa propre façon de prendre soin de soi et pour moi, l'autoréflexologie peut aider, en cela, vu qu'on est obligé de se poser, vraiment et d'être à l'écoute de: «Ah bah tiens, là, ça me fait mal, pourquoi?» Mmh. Voilà. D'accord, OK, OK, je comprends bien. Est-ce que toi, aujourd'hui, avec toutes les formations que tu as pu faire, tu continues à te faire coacher, te faire accompagner? Oui, tout à fait, c'est quelque chose de très important, pour moi et même là, je suis ça n'a rien à voir, mais je me forme dans un autre, domaine, parce que j'aimerais apporter encore plus, par rapport aux problèmes féminins et par rapport à la femme. Donc oui, je fais régulièrement des formations sur moi, Mmh. avec un psychothérapeute ou un coach et après je suis des formations aussi pour encore plus pousser, dans ce qui me plaît pour accompagner, encore mieux. Donc tu es en train de me dire là que peut-être qu'à un moment ou un autre, tu vas nous proposer une formation en direction des femmes et des mots féminins? Oui, notamment sur le féminin sacré et les cercles de femmes. D'accord, OK. Donc, à voir par la suite. Voilà, c'est ça. Et comment tu te ressources pour éviter les burn-out? Puisque maintenant tu sais ce que ça veut dire. Je pense que tu sais écouter les signes si tu te respectes pas assez et tu as des façons de te ressourcer particulières? Alors donc, bah, maintenant j'ai cette, routine matinale qui est vraiment très importante pour moi, qui me permet de me ressourcer et je vais beaucoup marcher dans la nature, D'accord. ou alors oui, je vais lire. Enfin voilà, c'est un moment où je pense qu'à moi et je fais un peu ce qui me plaît. Je fais aussi beaucoup de DIY, de création, manuelle, Manuel. voilà, avec les périodes des fêtes, en plus, il y a pas mal de petits trucs à faire, donc ça, j'aime bien aussi, Mmh. voilà, ou dessiner, colorier des mandalas. Enfin voilà, j'essaye vraiment de me centrer que sur moi, et faire quelque chose qui me plaît. D'accord, dans ce que je remarque, c'est quand même toute une partie, manuelle, donc tu sors du mental, enfin tu sors peut-être pas du mental parce que ça t'empêche pas de réfléchir, mais tu utilises aussi tes mains dans ces cas-là, enfin dans ton métier aussi, mais d'une autre façon, d'une façon créative, différemment, de ton activité. Oui, tout à fait, oui. D'accord. Oh, c'est un jolie façon de se ressourcer. Alors, ton prochain grand rêve aujourd'hui, c'est quoi pour toi? D'accompagner les femmes à travers, toute la francophonie, mondiale, pour encore plus pouvoir, les soutenir et les accompagner. D'accord. Parce que tu penses que les femmes, elles en ont besoin? Oui. Est-ce que c'est ce que tu remarques dans tes clientes, que c'est les personnes, les femmes aujourd'hui sont en souffrance ou qu'est-ce qui te fait dire ça, que le besoin il est là?
Oui, parce que dans toutes, les patientes que j'accompagne, il y a elles je constate qu'elles ne prennent pas soin d'elles. Parce qu'une fois la séance terminée, elles sont tellement sur un petit nuage et à se rendre compte qu'elles s'octroient pas suffisamment de temps pour elles. Elles l'expriment vraiment et puis on le ressent, rien qu'à l'expression de leur visage. Heu, voilà, je le remarque, vraiment que les gens enfin les femmes surtout, ne prennent pas, soin d'elles. Mmh. C'est vrai qu'avec le travail maintenant, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui travaillent, plus les enfants, ça fait beaucoup de choses et voilà, et au début, en plus, quand les enfants sont petits, on a du mal à se faire passer en priorité et on pense toujours qu'il faut d'abord s'occuper d'abord des enfants, donc on a encore plus de mal, quand les enfants sont petits, à prendre du temps pour nous Mmh. C'est sûr, et à trouver du temps pour nous. c'est ça. À le chercher, à le trouver effectivement et les journées font que 24 heures, malgré tout et pour C'est tout le ça. monde. Et pour tout le monde. Mais bon, donc ça veut dire que tu as plutôt tendance à accompagner des personnes qui sont dans les âges de procréation, jusqu'à 40-45 ou alors non, tu as tout type de personnes? Parce que là, tu parles des femmes qui ont tendance à faire passer les enfants avant, mais une fois qu'ils sont partis, elles vont moins te voir, tu penses? Non, elles viennent quand même me voir parce que c'est une sorte d'habitude qui s'est créée. Heu, à ne pas s'écouter, en fait, même une fois que les enfants sont partis, elles continuent dans ce qu'elles avaient l'habitude de connaître. Mmh, d'accord et donc c'est une bonne excuse? Elles viennent te voir pour prendre soin d'elles, quoi? Alors non, elles viennent, me voir pour, être plus détendues, moins stressées, mais moi je leur fais prendre conscience que c'est un Mmh, moment pour elles qu'elles ouais. s'accordent. Donc je les en félicite et j'essaye d'apporter aussi ce côté-là, prenez soin de vous. Mmh et tu es entendue? Est-ce que tu vois des changements quand même s'opérer? Oui, enfin, alors elles l'entendent, après le mettre en place, ça, c'est un petit peu plus Mmh, compliqué, mmh. mais elles l'entendent et elles se rendent vraiment compte que le moment qu'elles ont passé avec moi, c'était vraiment waouh Mmh mh. et elles sont vraiment étonnées de la sensation de planer, a priori, qu'elles ressentent. Donc elles se rendent vraiment compte qu'il y a quelque chose qu'elles mettent pas en place et qu'elles, voilà, qu'elles mettent pas vraiment de temps pour elles. Après, voilà, quand on a l'habitude de s'occuper, de pas s'occuper de soi pendant longtemps, c'est difficile après, Mmh. Ouais, moi c de créer cette habitude. dans ce que j'entends, j'ai l'impression qu'il y a un manque d'autorisation, quoi. Donc je sais pas si c'est commun aux femmes, mais bon, ça vaudrait peut-être le coup un jour de creuser. Si, je Pourquoi? pense que ça vient des femmes, notamment dans le féminin sacré, on voit ça. Ouais. C'est vrai il y a eu beaucoup le patriarcat qui a fait que les femmes ont été, dévalorisées, mises de côté, où elles avaient pas le droit de faire grand-chose. Et donc du coup, c'est resté pendant longtemps, même si maintenant on a le droit de vote et plein de choses, il y a des liens justement transgénérationnels qui existent toujours et qui fait qu'on a toujours ce sentiment, voilà, de devoir juste, donner naissance et s'occuper du foyer, quoi. Mmh. D'accord, donc l'autorisation, en dehors de prendre conscience, il y a des liens à couper d'après ce que tu enfin ou à Oui, libérer. Je j'aime pas trop oui, couper, mais libérer. oui, tout Ouais, à fait, donc c'est plus profond que juste les apparences. c'est ça, tout à fait. Donc ça, c'est ton prochain travail, enfin ta prochaine activité, c'est d'aller aider les femmes à se libérer de ça. Oui, tout Mais à alors fait. toi, c'est des cercles qui se font plutôt en présentiel? Oui, alors, au début, oui, j'animerai, en présentiel et après, selon comment ça fonctionne, je verrai peut-être à le mettre, en ligne pour toucher encore plus de personnes. Mais pour l'instant, oui, je vais le faire en présentiel. Il faut d'abord que je Mmh. finisse ma formation aussi. Mmh. D'accord et ça, tu as prévu ça, à quelle période? Tu te laisses combien de temps pour, nous parler de ça? D'ici fin 2023 au plus tard. D'accord, OK. Bon, bah, très bien, c'est un beau projet pour, l'année 2023 alors là. C'est ça, tout à fait. Bon, contente de ton bilan 2022 alors? Oui, tout à fait. Bah, après, j'aimerais pouvoir aider encore plus de femmes, OK. mais déjà de pouvoir m'y consacrer, pleinement, Mmh. c'est vrai que je finirai l'année, 2022 en beauté. D'accord, bah, déjà oui, depuis cet été, a priori, depuis que tu as lâché ton activité salariée, tu es déjà à 100 dans cette activité-là, donc ça a été déjà une belle étape pour 2022. Donc Tout à fait. voilà, donc 2023, donc le cercle de femmes. Bon, bah, écoute, 2024, on verra notre interview alors. D'ici là, on verra, oui. D'accord.
Bon et puis alors, continuer là, tu sais que enfin je t'en avais parlé que, moi je suis une experte de la gestion du temps et je voulais savoir si toi tu avais envie de nous partager quelque chose sur, ton organisation, parce que surtout maintenant que tu es devenue entrepreneur, chef d'entreprise de ton entreprise, de toi-même, donc l'organisation entre le perso, le pro, ton fils, enfin l'activité, les loisirs et autres. Est-ce que tu as des trucs et astuces que tu pourrais partager, qui pourraient inspirer des personnes? Alors, trucs et astuces, je sais pas, mais je sais que, même si je suis débordée, je trouve toujours je fais exprès de me caler un moment. Moi, par exemple, j'ai décidé que c'était dans ma routine matinale pour prendre vraiment soin de moi parce que pour moi, c'est indissociable. Pour bien travailler, j'ai besoin de prendre du temps pour moi et je Mmh. pense que ça c'est pas que pour moi, ça concerne, tout le monde. On a besoin aussi d'avoir, voilà, l'esprit léger, de penser à autre chose, de se détendre, de faire quelque chose que l'on aime pour pouvoir après se consacrer exclusivement, à son métier. Ça veut dire que dans ta routine, tu fais des exercices a priori de réflexologie, tu fais ta méditation et tu as un temps en plus pour toi ou c'est ça qui est le temps pour toi? Oui, ça c'est le temps pour moi. Après je oui, D'accord, ouais, OK, tout à fait. d'accord et au niveau de ton organisation au quotidien, est-ce que tu es du genre à utiliser des agendas, les post-it, les rappels sur les téléphones qui font bip bip pour les minuteurs et compagnie ou alors tu es plus relax par rapport à ça, et tu as une organisation, plus fluide? Alors en général, je mets rien sur mon téléphone. Je me note éventuellement sur, des post-it, ce que j'ai à faire. Mmh mh. Mais voilà, ça vient naturellement, donc j'ai pas forcément beaucoup de besoin de beaucoup de rappels ou de notes. D'accord, donc tu as une organisation interne efficace, Oui, voilà. il faut croire. C'est vrai que je sais pas si ça vient du fait que mon père était militaire, mais je suis assez, Ah, rigoureuse et ça disciplinée donc voilà, je ça ouais, pour moi, c'est vraiment pas un souci. mais alors ça veut dire que c'est une discipline intérieure. Tu utilises pas d'outils ou de comportements qui vont faire qu'à partir de 9 heures tu es devant ton bureau ou des choses comme ça ou si? Non, je laisse quand même une certaine souplesse, Ouais. voilà, pas que ce soit trop figé et trop rigide quand même. J'adapte ça, voilà, au fur et à mesure, des jours. Si un matin je me sens un peu plus fatiguée, ben, je reste un peu plus longtemps au lit. Mmh mh. Voilà, si j'ai besoin de faire plus de visualisation, ben, je vais faire plus de visualisation. J'adapte vraiment en fonction de chaque jour, quoi. Mmh. D'accord, OK. Bon, bah, écoute, intéressant, je ne sais pas si les personnes pourront s'y retrouver, mais bon, ça peut toujours être, des pistes, de réflexion. Est-ce qu'aujourd'hui tu dirais que tu kiffes ta vie? Oui, Alors je explique-moi en quoi tu kiffes ta vie. Raconte. ben, déjà, je fais un métier qui me passionne, donc déjà, Mmh. pour moi, ça, c'est très important et de par mes formations en développement personnel et en spiritualité, je fais en sorte de pouvoir, bah, kiffer la vie parce qu'on se rend compte, en fait, que les expériences, aussi douloureuses soient-elles, nous apportent toujours un bon enseignement dont on peut, tirer quelque chose et ce quelque chose, en général, c'est pour du positif. Comme moi, mon burn-out qui a été une expérience vraiment douloureuse, mais avec le recul, finalement, c'était une chose indispensable pour prendre conscience de certaines choses. Mmh. Donc Mmh. oui, la vie, même si sur le coup, on s'en rend pas compte et qu'on n'a pas forcément le recul nécessaire, la vie, elle nous apporte que des bonnes choses. Et après, c'est nous qui sommes le créateur de notre bonheur. C'est à nous de créer ce qu'on veut, de passer à l'action pour pouvoir après, Ouais. vivre, la vie de nos rêves et donc faire encore plus, Mmh. kiffer encore plus notre vie. Ouais, mais comme tu le disais, c'est en se posant et en s'écoutant qu'on va prendre les bonnes directions et qui nous évite de passer par ce burn-out comme dont on parlait tout à l'heure. On n'est pas tous obligés de passer par des choses difficiles pour comprendre. En général, quand on passe par des choses difficiles, c'est qu'on n'a pas écouté les messages d'avant et on n'a pas à s'en vouloir, c'est comme ça, quoi. On se construit comme on peut Tout à mais tout ça pour dire que dans l'enseignement que de toutes les personnes que j'interviewe, c'est vraiment ce qui ressort, c'est vraiment plus on est à l'écoute, plus on est disponible à soi, plus on a les informations au fur et à mesure et moins on évite, les galères et les catastrophes et qu'on peut éviter, même si, on a cette philosophie de remercier les choses, qui nous arrivent, que l'on n'estime pas spécialement positives la première fois. Tout début, en tout cas, j'imagine que c'est pas ça que tu as vu, non, mais aujourd'hui, tu es capable de dire, merci à ce burn-out, donc ça paraît quand même toujours un peu fou, quoi, donc
Bah, écoute, merci beaucoup Jessica pour ces partages, hein, parce que c'est intéressant et puis on va retrouver, donc, en lien sous la vidéo, la moyen de retrouver, tes techniques, d'autoré pour les personnes qui habitent pas la région bordelaise, d'auto-hypnose, que l'on peut pratiquer soi-même pour se libérer de plein de mots MAUX et peut-être MOTS aussi. Ouais. En tout cas, je te remercie beaucoup pour cet échange et puis, bah, je te Merci souhaite, à toi. plein de belles choses et puis hâte d'en savoir un petit peu plus sur les cercles de femmes parce que c'est vrai que c'est très intéressant, toutes ces choses-là. Merci Jessica, je te souhaite une bonne Merci, fin de journée. Au revoir. merci. Au revoir.